Amen. Dieu vous bénisse. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis, moi et les frères qui étaient là devant, nous te saluons. Bon, moi et les bergers d'Adi, nous te saluons. Amen. Quelqu'un est-il heureux d'être là ce soir? Je suis très heureux aussi de me retrouver parmi vous ce soir encore une fois de plus. Qui était là le mardi passé? On va faire un sondage rapide. Qui n'était pas là? Bon, il y a plus de présents que d'absents. Alors, pour ceux qui étaient là, on avait commencé avec un thème qu'on avait abordé le mardi passé. En route pour Gethsemane. En route pour Gethsemane. On n'avait pas eu le temps de le finir, alors je pense qu'on pourra le finir ce soir. En route pour Gethsemane. Rapidement, je vais dire 2-3 choses. On avait conclu en disant, on va commencer par lire d'abord Marc 14, 32 à 45. 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 Le temps que vous retrouvez, on avait commencé par dire Gethsemane, c'était le moment de l'épreuve. L'un des moments le plus difficiles de la vie de Jésus sur terre, c'est le moment où il priait, même il a dit, Seigneur, mon âme est triste à la mort. Parce que c'est carrément la dernière prière, presque la dernière prière qu'il a faite avant de mourir à la croix. Et on avait conclu que les moments des épreuves, ce ne sont pas des moments d'être distrait ou de dormir, comme il dit même à ses disciples, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On a conclu que le moment des épreuves, c'était le moment de la prière. 1, prier pour les autres, parce que même Christ a prié pour Pierre. 2, prier pour soi-même, parce que Christ même, il a prié, il est monté 3 fois à la montagne, il monte, il descend en train de prier. Et on a dit que dans le moment difficile, il faut avoir un des partenaires de prière qui te permettent de prier, mais 2 aussi, lorsque tu pries, il y a un secours spirituel qui vient en ta faveur. Même on a vu qu'il y avait un ange qui est venu le soutenir. Alors, dans ce sens-là, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit la fois dernière, on va continuer ce soir, n'est-ce pas? Alors, Marc 14, 32 à 45, j'ai lu au nom de Jésus. Ils arrivèrent au lieu nommé Gethsemane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour qu'il, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il vient et les trouve endormis et il dit alors à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore et pria, répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva endormis car ils avaient les yeux lourds et ils ne savaient que lui répondre. Il vient pour la 3e fois et leur dit, vous dormez encore, vous vous reposez. C'est en fait l'heure est venue, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. Aussitôt comme il parle encore, survient Judas, l'un de 12, et avec lui une foule d'armes et d'épées, des bâtons envoyés par des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, et des anciens, Celui qui les livrait leur avait donné un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-les et emmenez-les sous la bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approche de lui et il dit, Rabbi, et il l'embrassa. Alors ils mirent la main sur lui et la retirèrent. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors je disais qu'on sera en train de continuer, donc si vous voulez un thème, vous mettrez en route pour Gethsemane 2. Alors, nous avons fini par conclure que les hommes ont prié. Lorsque le temps était difficile, Christ nous a appris que le moment, c'était le moment de prier. Que le temps difficile n'était pas le moment de se plaindre, n'était pas le moment de pleurer, n'était pas le moment de perdre ses bonnes habitudes. Parce que Christ avait l'habitude d'aller à Gethsemane pour prier. Mais lorsque tout est devenu difficile, il ne s'est pas retiré. Au contraire, il est parti prier. Même la Bible dit que Judas savait où le trouver parce qu'il savait où il avait l'habitude de se rendre. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu font de la prière le premier recours, mais jamais le dernier secours. Ceux qui continuent à prier, ce sont ceux qui, pas tous, mais certains qui continuent à prier, c'est parce que humainement parlant, ils ne savent pas se trouver d'autres solutions. À partir du moment où ils savent se trouver d'autres solutions, ce sont eux-là qui commencent à fuir la présence du Seigneur.
Et il était très important, il est très important que même lorsque tout va mal, que nous demeurions dans la présence du Seigneur parce que l'exaucement viendra te trouver là où tu l'avais prié. Beaucoup manquent l'exaucement, pourquoi? Parce qu'ils prient, mais quand il se trouve une autre solution à sa manière, et Dieu dans ce moment-là n'agit plus. Alléluia. Alors en préparant ce message, j'ai réfléchi comment, dans quel sens, qui sont les premières personnes à avoir prié? Dans quelles circonstances les premières personnes ont prié? Ils ont prié pourquoi? Ils ont prié en pensant à quoi? Et la première fois qu'on parle d'invoquer le Seigneur, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 4e, le verset 26e. La Bible est en train de déclarer que lorsque Seth engendra Enoch, alors les hommes commencèrent à invoquer l'Éternel. Alléluia. Lorsque Seth engendra Enoch, lorsque Seth a eu un enfant au nom d'Enoch, c'est là que les hommes ont eu le réflexe de commencer à invoquer le nom de l'Éternel. La chose que l'on remarque là, que les hommes n'ont pas commencé à prier Dieu seulement quand ils ont reçu de bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, pardon. Mais au contraire, un enfant qui est un don de Dieu, un cadeau de Dieu, une bénédiction de Dieu, c'est là que l'homme a commencé à crier vers l'Éternel. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un ici, premièrement, qu'il ne faut pas toujours attendre que tout aille mal pour commencer à bénir le nom de Dieu. Que même lorsque tu reçois de bonnes nouvelles, cela est une occasion d'élever sa voix et bénir le nom du Seigneur. Que ta relation avec le Seigneur, ton intensité dans la prière ne doit pas monter que lorsque tu sens que tout te dépasse. Même quand tout semble aisé, c'est aussi un moment où tu dois élever ta voix et crier vers l'Éternel. Alléluia. Première de choses. Deuxième de chose encore, c'est que l'enfant est une responsabilité. Lorsque Dieu te donne un enfant, cela est une responsabilité. La Bible déclare dans le psaume 127 que l'enfant est un héritage venant de Dieu. C'est une responsabilité d'être père. Dieu te donne la responsabilité d'être père. Alors, deuxièmement, les hommes ont commencé à invoquer Dieu lorsqu'ils se sont sentis responsables face à une situation. L'homme s'est rendu compte qu'il y a un enfant dont je dois prendre soin. Alléluia. L'homme s'est rendu compte qu'il y a un enfant dont je dois m'occuper, qu'il y a une responsabilité qui m'a été attribuée. Et c'est alors que l'homme a pensé aussi à élever à crier vers l'Éternel. Qu'est-ce que je dis ce soir? Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu te sens face à des responsabilités, lorsque une responsabilité, une tâche t'est accordée, la meilleure façon de réfléchir et de savoir comment prendre en charge cette tâche, c'est en criant vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les responsabilités que nous avons dans la vie sont aussi une manière que Dieu nous dit, j'ai besoin de toi dans ma présence. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Troisième de choses, l'enfant, toujours quand tu lis le psaume 127, on dit que les enfants sont comme une flèche entre les mains d'un guerrier. Vous savez, un guerrier, c'est une personne qui est pour le combat, qui est prêt pour le combat, qui s'est arrangé pour la bataille. C'est une personne qui est prête à affronter un adversaire. Alléluia. Et la Bible, ce que vous savez du guerrier, c'est que le guerrier en combattant, il y a deux types de combats. Il y a le combat corps à corps, il y a le combat à distance. Okay? Il y a le combat corps rapproché et le combat à distance. Pour le combat rapproché, il y a plusieurs types d'armes. Il y a la main d'abord, et puis il y a les couteaux, il y a un bouclier pour se défendre, il y a une épée. Et pour le combat à distance, il utilisait, nous sommes vraiment dans le contexte biblique, les javelots ou des flèches. Ça permettait quoi? Ça permettait de frapper l'ennemi qui est loin. Ça permettait d'étendre sa zone de dégâts, sa zone d'influence en étant même au loin. C'est-à-dire, s'il veut frapper un ennemi qui est à 10 mètres, il n'utilise pas un couteau, il n'utilise pas une épée, mais il utilise soit une flèche, soit un javelot. En d'autres termes, lorsque l'homme a eu un enfant, en d'autres termes, la Bible nous dit que l'enfant est un moyen d'étendre sa sphère d'influence. Les enfants sont un moyen de faire arriver plus loin ce que nous avons aujourd'hui. On est ensemble? C'est que les enfants, donc celui qui a des enfants, a par ce canal-là la possibilité que ce qui lui est donné ne puisse pas se limiter à lui, mais puisse aussi aller plusieurs générations plus tard. Et ainsi, l'homme a commencé à prier le Seigneur pour dire, Seigneur, pour cette responsabilité que tu m'as donnée, que son impact ne soit pas seulement dans le présent, mais que son impact puisse aussi atteindre des années et des générations plus tard. Alléluia. Alors si tu as ce que tu as aujourd'hui, tu sens peut-être ce petit, tu as l'impression que cette responsabilité semble te déplacer. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de te mettre dans une situation, ce que tu as aujourd'hui puisse avoir de l'impact, non pas seulement aujourd'hui, mais puisse aussi avoir de l'impact demain, après-demain, jusque même à plusieurs générations plus tard. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu pries, ta prière n'a pas un impact que dans le présent, mais que ta prière a aussi un impact
porte pour les jours à venir. J'étais en train de dire à un parent que si tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas seulement pour ta descendance aujourd'hui, mais tu pries aussi pour la 3e, pour la 4e et voire même pour la 5e génération. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Gethsemane nous apprend? Gethsemane est en train de nous apprendre que là où tout le monde dort, celui qui a des responsabilités ne doit pas dormir. Là où tout le monde semble prendre le temps de se reposer, celui qui a une responsabilité ne doit pas se reposer. Alors qu'il y a Pierre, Jacques et Jean, que Christ montre, prend le 11 d'abord, quand ils finissent de souper. Il vient avec eux, il les emmène au bas de la montagne, à un premier niveau de la montagne. Et de 11, il prend le cercle de 3, les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, plus Pierre. Il les prend le 3, il fait un pas de plus avec eux. Et à eux, il leur dit, mon âme est triste à la mort, soutenez-moi dans la prière. Mais il déclare que d'eux, il s'éloigna d'une distance d'un jet de pierre et il commença à prier. Et même en montant, il leur dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La fois dernière, vous expliquez que le mot qui était utilisé là, c'était le mot, s'il faut réfléchir, la chair est faible, le mot utilisé là. C'est un peu comme la réaction que ton corps a lorsqu'il prend la quinine. Il est fatigué, il n'a le goût pour rien, tu n'as envie que de dormir. C'est ça la réaction que Christ dit que le corps a face à la prière. La chair n'est jamais disposée à prier. Mais tout au contraire, c'est l'esprit qui est disposé à prier. Alors si tu veux prier, apprends à écouter ton esprit et non ta chair. Alors il leur dit, ne vous attardez pas à dormir. Réveillez-vous, priez. Moi aussi de mon côté, j'irai prier, n'est-ce pas? Et il monte. Il prie, il descend. Il prie, il descend. À chaque fois, il était en train de leur réveiller. Il leur disait de prier. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il descend, vous remarquerez avec moi qu'il n'indexe pas tout le monde. Il dit, Pierre, pourquoi dormez-vous? Pourquoi il ne s'adresse pas à Jean? Pourquoi il ne s'adresse pas à Jacques? Mais pourquoi il s'adresse à Pierre? Si vous lisez la même histoire dans Luc 22, il commence même plus tôt, il dit, Simon, Simon, le diable n'état pas, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, non pas pour vous, pour que lorsque toi tu seras revenu, que tu affermisses tous tes frères. Déjà Christ est en train de montrer que c'est Simon Pierre qui a comme la prééminence sur ses autres frères. Que c'est Simon Pierre qui aura comme une responsabilité lors de son départ. Et ici, il sait que si je prie pour Pierre et que Pierre sort victorieux de toutes ses épreuves, il pourra la facilité d'affermir ses autres frères. Alors lorsqu'il descend, il leur trouve endormis. Celui qui a des responsabilités ne doit pas dormir alors que tout le monde dort. Celui qui a des charges à accomplir ne doit pas s'apaisantir alors que tout le monde s'apaisantit. Celui qui sait, lorsque tu sais que c'est toi le leader de ta famille, lorsque tu sais que c'est toi qui as appelé à emmener ta famille plus loin que prévu, alors que tout le monde peut être en train de se reposer, tu n'es pas là pour te reposer aussi. Alors que Gethsemane, c'est un moment difficile, alors que tout le monde est dans la crise, peut-être que tout le monde peut être en train de se plaindre, toi tu ne dois pas parler le même langage que tout le monde. S'il y a un langage que toi tu dois parler, c'est le langage de la prière. Alors que tout le monde parlait le langage du sommeil, Christ ne blâme pas tout le monde. Christ commence par blâmer Simon Pierre. Il dit, Simon, pourquoi dormez-vous? Donc j'aimerais dire à quelqu'un que les responsabilités, les tâches, les moments par lesquels passe votre famille, si ça ne bouge pas, peut-être c'est parce que toi tu n'as pas encore prié. Christ ne blâme pas tout le monde. Christ est en train de blâmer Simon Pierre parce qu'il estimait que peut-être il est possible que la prière de Pierre seul puisse suffire pour protéger ses autres frères. Frères et sœurs, alors que nous serons en train de prier ce soir, rends-toi compte que tu es forcément l'élément déclencheur pour le changement de la situation de ta famille. Que tu seras, ta prière de ce soir a la capacité non pas seulement de te préserver toi, mais aussi de préserver tous ceux qui sont connectés à toi d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors j'aimerais dire à Simon Pierre ce soir, ne dors pas s'il te plaît. J'aimerais dire à Simon Pierre ce soir, ne te comporte pas comme tout le monde s'il te plaît. Si Jean dort, si Jacques dort, souhaite-leur même bon sommeil, mais toi prie. S'ils sont en train de s'apaisantir au sommeil parce que les événements semblent leur dépasser, toi quand même, prie. Alléluia. Alléluia. Deuxième de choses que nous apprend Gethsemane, c'est que Gethsemane est une nuit à sacrifier. Les moments difficiles nous impliquent toujours à sacrifier quelque chose. À sacrifier surtout des nuits. J'aime cette situation du pasteur qui a l'habitude de dire que les nuits des sacrifices précèdent des journées de gloire. Les nuits des sacrifices précèdent les journées de gloire.
Si vous lisez, la Bible déclare qu'ils commencèrent le souper. Donc ils commencèrent à prendre, à prendre la Sainte Seine vers le soir. Vous savez, les Juifs, ils séparaient le temps différemment de nous. Eux, la nuit commençait à 18h pour finir le lendemain à 6h. Alors, de 18h à 21h, ils appelaient ça le soir. De 21h à minuit, ils appelaient ça minuit. Donc, 6h à 21h le soir ou première veille. 21h à minuit, minuit ou deuxième veille. Minuit à 3h, chant du coq ou troisième veille. 3h à 6h, matin ou quatrième veille. Même lorsque Christ dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu me réuniras. C'est une façon de dire qu'avant qu'il ne soit 3h du matin, tu m'auras déjà régné. Alléluia. Alors on dit que c'est vers les soirs qu'ils commencèrent à prendre la scène. Après, lorsqu'ils ont fini, ils se sont rendus vers Gethsemane. Donc c'était une nuit. C'était la nuit que Christ s'est rendu compte que la matinée sera compliquée, que le lendemain pourrait être difficile et que c'est maintenant le moment pour moi de commencer à prier. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux commander au matin, parfois il faut commencer par sacrifier la nuit. Si tu veux porter la charge de tes journées, il te demandera parfois de commencer par sacrifier tes nuits. Il te demandera parfois de commencer à sacrifier des moments de sommeil. Lorsque tu te rends compte que demain ma journée sera compliquée, demain j'ai une tâche à accomplir, demain j'ai un affrontement à faire, la nuit là n'est pas forcément pour dormir, même pendant 1 heure. Laisse un peu ton lit de côté, plie tes genoux à terre et commence à prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force d'affronter ce moment. Christ savait qu'il devait aller affronter la croix. Alléluia. Christ savait qu'il devait aller se battre face à un moment le plus difficile. Hébreux 5:7 appelle ça le jour de sa chair. Alors qu'il savait que ce moment allait être un moment sûrement très compliqué dans sa vie, il a commencé par sacrifier cette nuit-là. Après avoir mangé, il s'est levé pour aller prier nuitamment à la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque le temps semble compliqué comme à Gethsemane, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Les nuits sont faites pour être sacrifiées. Les nuits sont faites pour se concentrer et crier vers le Seigneur. Hébreux 5:7 qui dit, au jour de sa chair, il cria, par des supplications, il pleura vers celui qui pouvait l'arracher de la mort. Toi, tu es en train de dormir. Simon-Pierre, ce n'est pas le moment de dormir. Simon-Pierre, ce n'est pas le moment de s'apaisantir. Simon-Pierre, ce n'est pas le moment de passer à côté. Simon-Pierre, c'est le moment de sacrifier de nuit et de prier. Alléluia. Troisième de chose, Gethsemane nous apprend que il n'y a pas plus important que la volonté de Dieu. Que les moments difficiles ne sont pas les moments de sacrifier, de sacrifier la volonté de Dieu. Vous savez, très souvent les enfants de Dieu ont du mal à rester dans la volonté de Dieu quand les choses sont difficiles. Dieu va comprendre. Dieu va me pardonner. Dieu aura pitié de moi. Il préfère se trouver une solution à sa manière. Même Christ a été tenté par ça. Il dit, Père, est-il possible que tu éloignes cette coupe de moi? Il était sur le point de passer à côté de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression que la volonté de Dieu était quelque chose de, je dirais entre guillemets, de mauvais pour lui en ce moment-là. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tout est difficile, la volonté de Dieu n'est jamais quelque chose de mauvais. Paul, parlant de la volonté de Dieu, le classe à 3 catégories. Il dit qu'il y a le bon, l'agréable et le parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tout semble difficile, lorsque la volonté de Dieu est à un niveau le plus bas, il est bon. Lorsque la volonté de Dieu est dans un niveau le plus bas, il est bon. Il n'est jamais mauvais pour toi. Et le mot utilisé là, ça a le sens vraiment de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous individuellement. Lorsque Dieu a une volonté pour toi, cette volonté, lorsqu'elle est, tu penses qu'elle est vraiment au plus bas niveau, elle est bonne. Dieu ne peut jamais prévoir ton malheur. Même lorsque ça semble passer par un chemin malheureux, il y a quelque chose de glorieux devant. Parce que lorsque même Christ ressuscite, dans Luc 24, il dit, il fallait que le Christ souffre de toutes ces choses pour qu'il entre dans sa gloire. Oh yes. J'aimerais dire à quelqu'un que la souffrance par laquelle tu sembles passer par ce moment n'est qu'un chemin qui va te conduire à la gloire. Je disais à quelqu'un que le chemin que tu sembles traverser maintenant, même s'il est le chemin du calvaire, il n'est que le table qui sera en train de te conduire à la gloire. Alléluia. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Ta souffrance n'est que passagère. Tes épreuves ne sont que passagères.
Dieu a quelque chose de bon pour toi. Si pas de bon, d'agréable. Si pas d'agréable, de parfait. J'aimerais dire à quelqu'un que la sombre nuit va passer. Mais ça passera que si tu pries. Parce que c'est dans la prière qu'on apprend à supporter les épreuves. C'est dans la prière qu'on a la force de traverser le bois du calvaire. C'est dans la prière qu'on a la force on se revêtit d'une certaine force pour traverser les mouvements et les épreuves qu'on traverse. Alléluia. 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 J'espère que vraiment, en sortant de ce culte, tu ne seras plus un plaintif. Tu ne seras plus une plaintive face aux situations de la vie. Tu seras en train de prier. Lorsque tu verras les choses autour de toi en train de se dégénérer, tu ne seras pas en train de pleurer. Mais même si tu pleures, tu seras en train de pleurer dans la présence du Seigneur. Tu ne seras pas en train de pleurer devant les hommes. La Bible déclare qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée de plus à sa vie. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une longueur à sa vie? Personne. Alors règle tout dans la prière et par la prière. Amen. Quatrième de choses. La prière finit toujours par mettre à nu ce qui est caché. La prière finit toujours par exposer ce qui est caché. Lorsqu'on prie, ce qui est caché finit par être exposé. Alléluia. Vous savez, lorsque Christ est au souper, est en train de prendre la scène avec ses disciples, il dit, l'un de vous me trahira. Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Tout d'un coup, après avoir, Judas s'élève et va vers les anciens et les pharisiens et les autres. Peut-être qu'ils pouvaient encore avoir des questions dans la tête de tout un chacun. Est-ce que c'est Judas qui va le trahir? Mais pendant qu'il était en train de prier, la Bible déclare qu'il descendu, il dit, celui qui me trahit arrive. Et il dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Alors que pendant longtemps, dans les têtes des gens, on se posait la question qui allait trahir. Finalement, le traître a été manifesté devant tout le monde. Tout le monde a fini par voir que celui qui concevait le plan de le trahir, c'était Judas. Frères et sœurs, lorsque tu pries, tout ce qui semble être caché finira par être exposé. Lorsque tu pries, toutes les stratégies, tous les plans, tous les projets de l'ennemi finissent par être montrés à clair et à nu. La prière a la capacité d'emmener la lumière dans le ténèbre. La prière a la capacité d'emmener la lumière dans les ténèbres. La prière finit toujours par montrer ce qui semblait être caché. Lorsque tu pries, lorsque je prie, lorsque nous prions, tôt ou tard, le serpent qui était caché dans le tas de broussailles finit par sortir. Parce que la prière agit parfois comme un feu qui s'attise longtemps. Alors tout ce qui était caché au feu finit par être exposé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te lâche jamais de prier. Au milieu de cette situation-là, lorsque tu pries, celui qui semble être l'orchestre, être les maestros qui est en train de provoquer ces chaos dans ta famille finira par être menacé. Voilà pourquoi parfois lorsque tu pries, oui, parce qu'ils sentent que tes prières sont en train de le menacer. Lorsque tu pries, voilà pourquoi lorsque tu pries, tu verras que quelqu'un, ton voisin, quelqu'un à la maison, ça commence à les gêner. Quelqu'un qui est contre toi, tu ne comprends pas pourquoi. Oui, parce que ta prière est en train en fait de le mettre mal à l'aise. Lorsque tu pries, même lorsque longtemps il semblait que ces projets se cachaient encore, beaucoup ne comprenaient pas. Mais lorsque tu pries, ta prière finira toujours par exposer un Judas qui se cachait. Je prie au nom puissant de Jésus que tes prières soient en train de mettre à nu tous les projets de l'ennemi. J'étais en train de prier. Je disais que tes prières soient en train d'exposer tout ce qui semblait se cacher. Un Judas qui est en train de fabriquer quelque chose. Que même derrière son baiser, même derrière son signe d'amour, qu'on puisse voir que celui-ci est le traître. Celui-ci est celui qui nous fait en réalité du mal. Celui-ci est celui qui est en train de travailler contre moi en secret, mais qui semble me faire des câlins en public. Je prie. Je prie ce soir au nom puissant de Jésus que ta prière de ce soir soit en train d'exposer un Judas. Un Judas. Alléluia. Alléluia. Même la Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Parce que la prière a justement cette capacité-là. Lorsque tu entres en contact avec l'omniscient, il finit par te faire part d'une portion de son omniscience.
Tu ne peux pas entrer en contact avec l'omniscient et rester inconscient. C'est impossible. Ou rester ignorant, c'est impossible. Il te fera toujours part et te dira, mon fils, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Alléluia. Quantième chose. Cinquième. Non, ça prouve que vous me suivez. Tu peux acclamer pour toi-même. Cinquième de chose, c'est que la prière nous donne toujours une autorité spirituelle. La prière libère sur nous une autorité spirituelle. La prière dépêche toujours quelque chose de spirituel et l'emmène sur nous, sur la terre. La Bible est en train de déclarer, pendant qu'il priait, sa sueur devient comme de grumeaux de sang. Alors qu'il avait peur du moment, la Bible déclare qu'un ange vient du ciel et descendit pour le fortifier. Pendant ce moment-là, Dieu ne l'a pas envoyé quelque chose de physique. Dieu l'a dépêché comme je pourrais dire un secours spirituel. Dieu lui a dépêché comme quelque chose spirituellement pour venir le fortifier. Parce que justement, lorsque l'on prie Dieu, nous finissons par avoir comme une autorité spirituelle. Et ce que j'aime avec l'autorité spirituelle, c'est qu'elle te donnera toujours la force et l'avantage sur tout ce qu'il y a de physique. Quelqu'un peut être rempli physiquement, sûr de lui physiquement, bien gardé physiquement, mais être facilement spirituellement atteignable. Sinon, les hommes qui engagent les meilleurs services de sécurité au monde peut-être ne seront jamais tués. C'est quel président américain qui a été tué? John F. Kennedy. Est-ce que vous imaginez comment le président des États-Unis a été tué? Et pourtant, sûrement, il avait la meilleure sécurité au monde. La sécurité physique, l'autorité physique et tout ce qui va dans ce sens-là ne te protège pas forcément. Mais lorsque tu es bien gardé, tu es fort spirituellement, cela même a des répercussions sur le physique. Vous ne voyez pas encore, je suis en train de venir. Il est en train de prier, mais déclare qu'un secours spirituel lui vient du ciel et cela lui fortifia. Lorsque vous priez, vous prenez ce même texte, vous le ramenez dans Jean, vous le comprenez. Parce que lorsqu'il a le secours spirituel, il descend. Il déclare qu'on lui envoya la cohorte et les gardes du temple. La cohorte, c'est à peu près 600 soldats pour venir l'arrêter. Il demande où est Jésus-Christ. Il dit, il dit c'est moi. Il déclare qu'ils reculèrent et ils tombèrent. Alors qu'il avait peur tout à l'heure du moment, lorsqu'il a reçu comme une force spirituelle, il a eu le courage de venir affronter le risque. Il a eu le courage de venir affronter les dangers. Et lorsqu'il a affronté les dangers, il a dit c'est moi. Ceux qui étaient venus avec des armes physiques ont reculé et ils sont tombés. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu recevras une force spirituelle ce soir, tout ce qu'il y a de physique sera en train de reculer et de tomber. J'étais en train de dire à quelqu'un, la force spirituelle que tu recevras de la prière de ce soir, sera en train de donner les capacités de vaincre tout ce qu'il y a de physique. Alors qu'en montant à la montagne, il était plein d'angoisse et de tristesse. C'est la même personne qui a eu le courage de venir dire, qui cherchez-vous? Jésus, il a dit, c'est moi que vous cherchez. Il n'a pas eu peur d'affronter les moments. J'aimerais dire à quelqu'un que la force spirituelle que tu as te donne la force d'affronter les géants, te donne la force d'affronter toute forme d'adversité. C'est ainsi que vous verrez alors que tout le monde est en train de fouiller Goliath. Un jeune homme au nom de David se levait et dire, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui vaincra ces géants, à celui qui vaincra cet incirconcis? Parce qu'il n'avait pas seulement une force physique, non. Tout au contraire, il avait d'abord une force spirituelle. Il savait que l'onction du Tout-Puissant reposait sur lui. Et que peuvent lui faire les hommes? Lorsque tu sauras que la prière te donne la force physique, la force spirituelle pour affronter ces situations, tu n'auras même plus peur des petites manigances du diable. Tu n'auras plus peur de petites choses qui peuvent commencer à s'agiter à gauche comme à droite. Parce que tu sais que spirituellement, je maîtrise déjà les choses. Spirituellement, j'ai une force qui peut prévaloir sur tout ce qu'il y a de physique ici. Et il avait une certaine assurance. Il dit, c'est moi que vous êtes venus chercher. Laissez-les partir. Ce n'est pas les disciples, c'est moi. Il savait que, en ce moment-là, il savait que c'est moi. J'ai une force spirituelle qui me donne la capacité et le courage de traverser ces instants. Parfois, tu manques de force pendant les épreuves parce que tu ne pries pas.
Plusieurs perdent la foi pendant les épreuves parce qu'ils ne prient pas. Lorsque tu pries, tu auras toujours, j'ai dit à quelqu'un, toujours la force de traverser les épreuves, même en pleurant, même en titubant, même en regrettant, même en disant Seigneur, je n'y arrive pas Seigneur. Mais puisque tu pries, tu ne te rendras pas compte, tu es en train d'avancer, tu es en train d'avancer, tu es en train d'avancer. Quelle force ça lui a donné? La force d'être flagellé, la force de porter la croix, la force de mourir à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la prière même de 5 minutes que tu peux faire. Car n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. Alléluia. Prier te donnera toujours la force d'affronter les situations. Il dit même, levez-vous, car celui qui me trahit est arrivé. Quantième de choses maintenant? Sixième, celui qui prie aura toujours l'avance dans le temps. Celui qui prie aura toujours une avance dans le temps. Écoutez, il monte, il descend. La troisième fois lorsqu'il descend, il leur dit, réveillez-vous, car celui qui me trahit arrive. Comment il a pu se rendre compte que celui qui le trahissait arrivait? C'est parce que pendant qu'il priait, il a reçu, je pourrais dire qu'il a reçu ça comme spirituellement. Il s'est rendu compte que tiens, c'est le moment maintenant pour que les choses vont se passer. Il est difficile pour un homme qui prie qu'il puisse passer à côté du temps de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu vous disent souvent que la meilleure façon d'attendre la saison, c'est dans la prière. Parce que lorsque tu sens que quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie, pour savoir que c'est maintenant le moment d'agir, c'est en priant. C'est en priant que Dieu te dira, mon fils, maintenant, let's go. C'est en priant que ton Dieu te dira, mon fils, maintenant, c'est ça que je vais faire ça avec toi. Ce n'est pas en étant distrait, ce n'est pas en faisant autre chose. Gethsemane n'est pas le moment d'être distrait. Gethsemane, c'est le moment où il faut prier. Parce que celui qui prie a toujours une avance dans le temps. Celui qui prie finit toujours par percevoir ce que ceux qui n'ont pas prié n'ont pas perçu. C'est ainsi que vous verrez, alors que Akab attelle son char pour manger, pour boire, Élie peut savoir qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie, comment tu sais? Parce que j'étais à la montagne. Parce que j'étais en train de prier et j'ai vu. Mon serviteur m'a dit qu'il a vu un nuage comme une paume de main. Mais je sais que ces signes-là, à lui seul, suffit pour qu'il y ait une grande pluie. Alors que tout le monde sera en train d'être distrait, toi, ça ne sera pas le moment pour toi d'être distrait. Tout au contraire, c'est le moment de prier. Celui qui prie aura toujours une avance dans le temps. Celui qui prie aura toujours quelque chose comme au-dessus de ses congénères. Il faut bien qu'il y ait une différence entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne le prient pas. Et l'une des différences se fait sentir dans le temps. Ceux qui prient Dieu savent paraître dans le temps et disparaître dans le temps aussi. Demandez à Élie, il vous dira. Il savait quand il fallait paraître, quand il fallait disparaître. C'est parce que c'était un homme de prière. Tu ne peux pas prier et être comme le commun des mortels, c'est impossible. Comment tu pries celui qui est éternel, qui a une maîtrise sur le temps, et tu veux ressembler à ceux qui ne prient pas? C'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu pries, tu finis par voir la gloire de Dieu. Lorsque tu pries, Dieu finit par te communiquer comme une portion de son intelligence, une portion de quelque chose qui vient de lui. Alors tu ne peux pas être perdu comme tout le monde. Comment celui qui maîtrise toutes choses, du début jusqu'à la fin du monde, tu le pries et tu vas être perdu dans le temps? C'est impossible. Frères et sœurs, c'est impossible. Beaucoup se perdent dans leur destinée parce qu'ils ne prient pas. Beaucoup se perdent dans leur choix parce qu'ils ne prient pas. Beaucoup se perdent dans ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne prient pas. Ils se mettent à investir leur temps dans des choses inutiles. Ils se mettent à investir leur temps dans des choses qui ne comptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Dieu te dira toujours, maintenant c'est le moment que Judas va te trahir. Arrête la prière, descends à la montagne. Maintenant ce n'est plus le moment de prier, c'est le moment d'affronter les risques. Maintenant ce n'est pas le moment d'affronter, maintenant c'est le moment de te cacher dans ma présence. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui dit à Élie, va, cache-toi, Élie, va, montre-toi.
Beaucoup veulent s'exposer eux-mêmes. Et puis ils disent, Seigneur, tu n'étais pas avec moi. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ce mouvement-là? Est-ce que Dieu t'avait dit d'investir dans cette affaire-là? Est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ça? On perd le temps généralement à cause de ça. Amen. Quantième, septième de choses. Prier. Si prier, comment je peux formuler ça? Septième de chose, l'exaucement vient aussi dans la répétition. L'exaucement vient dans la répétition des prières. L'exaucement vient dans la répétition de prières. Je cherche le texte. Voilà. Verset 39. Il s'éloigna encore et pria, répétant les mêmes paroles. Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Parfois, les hommes ne sont pas exaucés, les hommes que nous sommes, parce que nous pensons que l'exaucement vient lorsque comment je peux dire ça? On multiplie les paroles dans la présence du Seigneur. Parce que nous pensons que l'exaucement viendra par notre façon de formuler ces sujets-là devant le Seigneur. Matthieu 6, il dit ceci. Ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'en multipliant les paroles, que voilà, la prière sera entendue. Non. Parfois, Dieu nous exauce simplement parce qu'on a été répétitif sur la même chose. Donc ça prouve que c'était la même prière qu'il faisait. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, sœur, parfois il suffit juste de prier. De dire la même chose. De répéter les mêmes sujets. Hier tu étais là pour ça. Tu as vu que Dieu n'a pas agi. Demain tu reviens pour ça. Dieu n'a pas agi. Après demain tu reviens pour ça. Dieu sait que Dieu va agir. Écoutez. Luc 18, il leur donne une parabole. Il dit ceci. Il leur donna cette parabole pour leur apprendre à faire quoi? À prier et à ne jamais se relâcher. À prier et à ne jamais se relâcher. Il donne l'exemple de ce juge unique. Ce juge unique dit quoi? Je n'ai d'égard pour personne, mais cette femme, elle m'importune tellement. Je vais finir par le rendre, le donner réponse à sa requête parce qu'elle n'arrête pas de m'importuner, de faire du bruit à mes oreilles. Donc il dit, si ce juge unique au moins a pu exaucer quelqu'un parce que simplement elle répétait les mêmes choses, à combien plus forte raison ton Père Céleste qui est bon? Toujours dans Luc 11, voilà. Je pense que je serai en train d'atterrir par là. Il avait déclaré qu'un jour les disciples étaient Jésus était en train de prier, les disciples vinrent et lui dirent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur apprend, notre Père qui est aux cieux, voilà. Lorsqu'il finit, il donne une parabole. Il dit ceci. Un homme avait reçu un invité la nuit. Il se rend compte que chez lui, il n'a pas de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper à la porte de celui qui avait les pains et lui donne les pains. Pour qu'il donne le pain, pardon. La première des choses là, c'est qu'on se rend compte que cet homme a reçu quelqu'un chez lui. Il s'est rendu compte qu'il a un besoin en pleine nuit. Et deuxièmement, il connaissait l'adresse de celui qui ne manque jamais le pain. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Un sacrifice, s'élever de nuit, faire un effort pour aller à l'adresse de celui qui pouvait lui donner le pain. Frères et sœurs, oui, la prière te demandera toujours un effort. La prière te demandera toujours un sacrifice, te demandera toujours de sacrifier quelque chose. Sacrifier ton sommeil, sacrifier ton temps, sacrifier ton repas, je ne sais pas moi, mais la prière te demandera toujours de sacrifier quelque chose. Il a dû couper son sommeil de nuit et il connaissait l'adresse. Beaucoup de chrétiens connaissent l'adresse où il faut demander, mais ils ne font pas cet effort de venir demander. Et il vient, il demande, il frappe. J'aime beaucoup la réponse du Christ. Christ est en train de dire ceci. Il dit, en frappant, il dit, ne me dérange pas, mes enfants et moi sont en train déjà de dormir. Il dit ceci, deux choses. Il dit, s'il ne lui répond pas parce que c'est son ami, il lui répondra au moins parce qu'il lui a beaucoup importuné.
Parce qu'il lui a beaucoup dérangé. La première des choses, c'est que la relation est très importante, oui, pour être exaucé. Qui es-tu? Qui prie? Es-tu un intime du Seigneur? Es-tu un enfant de Dieu? Même Christ est en train de dire, je sais que tu m'exauces toujours, parce qu'il connaissait son statut. Mais cela n'est pas notre affaire ce soir. Mon affaire ce soir, c'est l'insistance. Il dit la deuxième des choses. S'il ne lui répond pas parce que c'est son ami, il lui répondra parce qu'il a été insistant. S'il ne lui répond pas à cause de leur relation, il lui répondra au moins pour qu'il cesse de le déranger. Parce que le type était tellement décidé à obtenir la chose de lui-même lorsqu'il lui a dit « Ne me dérange pas, mes enfants et moi sont en train de dormir », lui, il continue à frapper. Est-ce que tu es prêt à continuer à frapper? Même lorsque tu as l'impression que le ciel ne te répond pas, est-ce que tu es prêt à continuer à frapper? Même lorsque tu as l'impression que le ciel ne fait aucun mouvement en ta faveur, est-ce que tu es prêt à continuer à frapper? Jusqu'où es-tu prêt à frapper? Jusqu'où es-tu prêt à continuer à crier vers le ciel jusqu'à ce que le ciel se souvienne de ta situation? Jusqu'à ce que Dieu dise, j'ai entendu le bruit que leur fait pousser les Égyptiens, je suis descendu moi-même. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais tu veux t'arrêter à prier. J'aimerais dire comme Élie a dit à son serviteur, monte encore jusqu'à la 7e fois, jusqu'à ce que tu voies un signe du ciel. Ne t'arrête pas de prier. Jusqu'à ce que tu voies le ciel commencer à bouger, quelque chose en ta faveur, ne t'arrête pas de prier. Jusqu'à ce que tu voies le ciel et commencer à te répondre, ne t'arrête pas de prier. Alléluia. Je bénis ceux qui sont déjà en train de prier. Jusqu'à ce que tu aies vu le ciel commencer à secouer quelque chose en ta faveur, ne t'arrête pas de prier. Et lorsqu'il dit s'il ne lui répond pas parce que c'est son ami, il lui répondra au moins parce qu'il lui a importuné. Ce mot-là qui est utilisé n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. C'est, en français, ça donnerait sans honneur, sans pudeur, sans respect. Donc il dit que s'il ne lui répond pas parce que c'est son ami, il lui répondrait au moins parce que il a mis à côté les honneurs, les respects, les protocoles, la façon normale dont les choses doivent être faites. Normalement, il doit lui laisser dormir, mais puisqu'il a continué à le déranger dans son sommeil, il va au moins le répondre pour ça. Normalement, il y a un certain protocole qui s'est fait pour demander, mais puisqu'il a demandé différemment, il va au moins le répondre pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la présence du Seigneur, parfois, il faut mettre tes honneurs de côté, il faut mettre les protocoles de côté, il faut mettre la façon normale de faire des choses de côté. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier? Tu ne pries pas comme tu pries d'ordinaire. Non, comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier un peu différemment par rapport à l'habitude? À un moment, il faut mettre un peu à côté. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de DG, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de toutes ces choses. Il n'y a que des enfants qui viennent demander à leur père. Alors, mettez un peu à côté ces choses-là et commencez à crier au Seigneur. Mettez un peu à côté ces choses-là et commencez à crier vers le Seigneur. Il te répondra aussi parfois parce que tu as un peu brisé le protocole. Tu n'as pas regardé comment les choses se font d'habitude. Parce que tu n'as pas regardé comment les choses sont dirigées d'habitude. Non. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, ce n'est pas la soirée de ceux qui, Seigneur, moi je loue, je te bénis, je te psalmodie. C'est des gens qui parfois, manquent de mots, se mettent à crier. Est-ce que tu as déjà prié comme Anne, de sorte à ce qu'on dise que tu es ivre, tu es fou? Il y a un moment où prier. Je ferme ma Bible, ça me tente de continuer à parler. Il y a un moment, il faut sortir un peu de l'ordinaire. Il y a un moment il faut un peu réfléchir et commencer à prier différemment. Il y a un moment où même lorsque les gens te voient, ils prient, ils te demandent mais qu'est-ce qui se passe? Oh, priez, belé, boué. Tu sors un peu du parce que tu sais ce que tu cherches. Tu sais que c'est que tu cherches. Tu dis les protocoles normaux de faire des choses ne me permettent pas d'obtenir ce que je veux obtenir. Alors je vais un peu sortir du cadre normal de choses. Parce que j'ai prié comme il fallait prier. Connaissez-moi la France, ça n'a pas marché. Nicolas, on a prié, on te pose la question, mais pourquoi ça fait une semaine que tu ne manges pas? Tu dis oui. Vous ne savez pas les choses que je suis en train de chercher. Voilà pourquoi je sors du cadre normal
normale de choses. Vous ne savez pas les choses que je suis en train de désirer. Voilà pourquoi je ne fais plus les choses à la normale. Est-ce que tu es prêt à prier face à cette situation? Alors qu'à Gethsemane, tout semble être compliqué. Alors qu'à Gethsemane, tout semble être difficile. Est-ce que tu peux prier un peu différemment? Est-ce que tu peux prier un peu différemment que d'habitude? Est-ce que tu peux prier comme tu n'as jamais prié? Nulle part on dit de Christ que il priait, c'était un homme de prière, mais jamais il a transpiré jusqu'à ce que sa sueur soit confondue au sang. Est-ce que lorsque le temps sont difficiles, est-ce que lorsque tu as l'impression qu'il y a un ténèbre devant toi, tu ne peux pas prier jusqu'à être exaucé, mais prier différemment? Ce soir encore, je n'arrêterai pas de parler. Celui qui comprend qu'il doit prier, prie. Celui qui veut m'entendre prêcher, il m'entend, je ne sais pas. Mais je suis en train de prier ce soir. Que celui qui sera en train de prier différemment, que Dieu soit en train de dépêcher un exaucement en sa faveur. Aïe, aïe, aïe. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel il envoya sa parole pour les guérir, il envoya sa parole pour les secourir. Dans ta détresse, qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes trop dans ta détresse, tu pleures trop dans ta détresse, tu réfléchis trop dans ta détresse. Prie. Debro, dakalabashanda. Ade korabasha.